Bonjour les humains, 1er mai 2024. Alors comme promis, je vais vous lire les chapitres supplémentaires de Daniel, donc chapitres 13 et 14. Mais je vais vous faire ça en deux, voire trois fois, parce que le chapitre 14, il est pas très long, mais le 13, il est un petit peu plus long. Et je viens de me rendre compte qu'en fait, le chapitre 13, je le connaissais déjà, mais je ne sais pas à quoi c'est dû. Mais je connais cette histoire. Euh, je vais y réfléchir. Donc voilà, Daniel, chapitre 13. Suzanne et le jugement de Daniel. À Babylone vivait un homme du nom de Joachim, pardon. Il avait épousé une femme du nom de Suzanne, fille d'Elsias. Elle était d'une grande beauté et craignait Dieu, car ses parents étaient des justes qui avaient élevé leur fille dans la loi de Moïse. Joachim était fort riche, un jardin était proche de sa maison, et les Juifs se rendaient chez lui en grand nombre car on l'estimait plus que tout autre. Cette année-là, on avait choisi dans le peuple deux vieillards qu'on avait désignés comme juges. C'est eux que vise la parole du Seigneur. C'est eux que vise la parole du Seigneur. L'iniquité est venue en Babylone, les vieillards et des juges qui se donnaient pour guides du peuple. Ces gens fréquentaient la maison de Joachim et tous ceux qui avaient quelques procès s'adressaient à eux. Lorsque tout le monde s'était retiré vers midi, Suzanne venait se promener dans le jardin de son époux. Les deux vieillards qui la voyaient tous les jours entrer pour sa promenade se mirent à la désirer. Ils en perdirent le sens, négligeant de regarder vers le ciel et oubliant ses justes jugements. Tous deux blessés de cette passion, ils se cachaient l'un à l'autre leurs tourments. Honteux d'avouer le désir qui les pressait à coucher avec elle, ils n'en rusaient pas moins chaque jour pour la voir. Un jour, s'étant quittés sur ces mots, « Rentrons chez nous, c'est l'heure du déjeuner », et chacun s'en étant allé de son côté, chacun aussi revint sur ses pas, et ils se retrouvèrent face à face. Forcés alors de s'expliquer, ils s'avouèrent leur passion et convinrent de chercher le moment où ils pourraient surprendre Suzanne seule. Ils attendaient donc l'occasion favorable. Un jour, Suzanne vint, comme les jours précédents, accompagnée seulement de deux petites servantes, et comme il faisait chaud, elle voulut se baigner au jardin. Il n'y avait personne, seuls les deux vieillards cachés étaient aux aguets. Elle dit aux servantes, « Apportez-moi de l'huile et du baume, et fermez la porte du jardin afin que je puisse me baigner. » Elles obéirent, fermèrent la porte du jardin, et rentrèrent dans la maison par une porte latérale pour y chercher ce que Suzanne avait demandé, sans rien savoir des vieillards qui se tenaient cachés. À peine les servantes étaient-elles parties, qu'ils furent debout et lui dirent en se jetant sur elle, « La porte du jardin est close, personne ne nous voit. Nous te désirons, cède et couche avec nous. Si tu refuses, nous nous porterons témoin en disant qu'un jeune homme était avec toi et que tu avais éloigné tes servantes pour cette raison. » Suzanne gémit. « Me voici traquée de toutes parts. Si je cède, c'est pour moi la mort. Si je résiste, je ne vous échapperai pas. Mais mieux vaut pour moi tomber innocente entre vos mains que pécher à la face du Seigneur. » Suzanne appela alors à grands cris. Les deux vieillards se mirent aussitôt à crier contre elle, et l'un d'eux courut ouvrir la porte du jardin. Quand les gens de la maison entendirent ces cris dans le jardin, ils s'y précipitèrent par la porte latérale pour voir ce qui arrivait. Et quand les vieillards eurent conté leur histoire, les serviteurs se sentirent tout confus, car jamais rien de semblable n'avait été dit de Suzanne. Le lendemain, on se rassembla chez Joachim, son mari. Les vieillards y vinrent, iniques, et ne songeant qu'à procurer sa mort. Ils s'adressèrent à l'assemblée en disant qu'on fasse comparaître Suzanne, fille d'Elsias, femme de Joachim. On la manda. Elle parut donc accompagnée de ses parents, de ses enfants et de tous ses proches. Or, Suzanne était très délicate et fort belle à voir. Comme elle était voilée, ces misérables lui firent ôter son voile pour se rassasier de sa beauté. Tous les siens pleuraient, ainsi que tous ceux qui la voyaient. Les deux vieillards se levèrent au milieu de l'assemblée et lui posèrent les mains sur la tête. Elle pleurait, le visage tourné vers le ciel, son cœur sûr de Dieu. Les vieillards parlèrent et dirent, « Tandis que nous nous promenions seuls dans le jardin, cette femme est entrée avec deux servantes. Elle a fermé la porte, puis elle a renvoyé les servantes. Un jeune homme qui était caché s'est approché d'elle et ils ont couché ensemble. Nous étions au bout du jardin et voyant cette iniquité, nous nous sommes précipités vers eux. Nous les avons bien vus ensemble
Mais nous n'avons pu nous emparer du jeune homme. Il était plus fort que nous. Il a ouvert la porte et a pris la fuite. Bon, ça devient laborieux. Excusez-moi, je vais m'arrêter là et je vous ferai la suite dès que possible, hein. Voilà. Que Dieu vous guide.